Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Les États-Unis sont disposés à reconsidérer la décision de l'exclusion de la Mauritanie de l'AGOA. Une déclaration de l'adjointe au vice-ministre américain des Affaires étrangères. La commission des finances de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui pour plancher sur le projet de loi des finances 2019. Le FC Nouadhibou remporte la Coupe du Président de la République en s'imposant face à Nouakchott Kings. C'était hier au stade de Cheikha Ould Bouidia. Voilà, je vous le disais en titre, l'adjointe au vice-ministre américain des Affaires étrangères pour les affaires africaines a déclaré que les États-Unis étaient disposés à reconsidérer leur décision relative à la suppression des avantages offerts par l'AGOA à la Mauritanie. Dans une déclaration faite à Sahara Media, ce vendredi, la responsable américaine a dit que l'administration américaine a la possibilité de réviser cette décision à chaque instant, ajoutant que la décision n'est pas définitive. Selon Whitney Bird, le système de l'AGOA ne représente qu'une partie infime d'une large coopération entre la Mauritanie et les USA et que la décision de l'administration américaine a été lente et qu'elle constitue un simple segment partiel. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa séance d'aujourd'hui sous la présidence du député Bamadine, son président, pour discuter du projet de loi des finances initiales de l'année 2019. La commission a suivi au cours de la séance un exposé présenté par le ministre de l'économie et des finances, Mortar Ouludjei, dans lequel il a passé en revue les grandes lignes du projet de loi. Il a révélé les changements intervenus dans ce budget. Le rapport par rapport à celui de 2018, le projet de loi des finances 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 68,87 milliards de guillards contre 66,34 milliards de guillards dans la loi des finances de l'année 2018. L'université de Nouakchott Al-Asriya a prêté une convention université de Nouakchott, ambassade de France en Mauritanie, visant à appuyer le projet d'accompagnement à l'incubation de laboratoires de recherche par l'apprentissage. Il s'agit d'un projet pilote qui vise à créer un laboratoire de recherche pluridisciplinaire à l'université qui regroupera des unités de recherche et des chercheurs de différents domaines, environnement, santé, société, mais aussi à valoriser la recherche au sein de l'enseignement supérieur. Deuxième jour de discussion pour les chefs de file de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, ils sont réunis à Genève depuis vendredi pour désigner un candidat unique. 4 d'entre eux sont encore en lice pour la présidentielle du 23 décembre. Félix Tshisekedi de l'IDPS, Vital Kamerhe de l'UNC, Martin Fayulu de la dynamique de l'opposition et Freddy Matungo de regroupement Sienko. Les autres, dont 2 des poids lourds, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, sont exclus de la course. Ils se retrouvent pour la première fois en tête-à-tête avec l'équipe de facilitation de la fondation Kofi Annan. À la sortie de la salle de réunion ce vendredi après-midi, ce samedi plutôt, plusieurs d'entre eux se disaient confiants sur le prochain candidat unique de l'opposition. Changer d'environnement socio-culturel impose un effort d'adaptation aux réalités parfois nouvelles du milieu d'accueil. C'est cela l'intégration. Certains migrants ont trouvé leur place dans notre société par le travail. C'est l'exemple de cette femme qui tient un restaurant à la capitale. C'est récidivé. Solo est une femme migrante qui a posé ses valises en Mauritanie depuis quelques années. Elle n'a pas éprouvé de difficultés majeures à s'intégrer dans le tissu économique et social, notamment dans le secteur informel.
Elle tient un restaurant un peu spécial. Les repas sont préparés chez elle, mais tous les jours, elle prend un taxi pour se rendre au restaurant. En fait, le restaurant, il s'agit d'une portion de la riz qu'elle occupe. Les clients raffolent de ses mets et apprécient surtout la qualité du service. J'aime bien manger ici. Les repas sont chauds et agréables. En plus, on ne perd pas du temps pour être servi. Certains de ces repas sont livrés. C'est une autre dame qu'elle emploie qui s'occupe de la livraison. Ses clients sont essentiellement des boutiquiers ou encore des ouvriers. Je viens ici tous les jours pour acheter du riz. Bon, c'est quelqu'un qui connaît bien son travail. Elle cuisine bien, machallah. Elle fait bien son travail. Elle est propre. Elles sont nombreuses, ces migrantes qui contribuent à l'effort de construction nationale. Ces exemples sont à suivre pour changer le regard sur ceux qui choisissent de vivre chez nous. Le travail reste donc un facteur essentiel pour leur intégration dans notre société. Les États-Unis ne ravitailleront plus en vol les avions de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen. L'annonce a été faite aujourd'hui par les autorités saoudiennes et américaines. Récit signé Hamaoula Jagana. Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse saoudienne, Riyad a précisé avoir demandé à Washington de mettre un terme au ravitaillement car la coalition arabe était en mesure de le faire de manière indépendante. Récemment, le Royaume et la coalition ont accru leur capacité à mener au Yémen des vols de ravitaillement de manière indépendante. Le secrétaire américain à la défense, James Mattis, a soutenu cette décision et indique que son gouvernement avait été consulté. Il a également précisé que les États-Unis allaient poursuivre leur rôle pour aider la coalition arabe et les forces yéménites à limiter les pertes civiles et à étendre le déploiement de l'aide humanitaire. Cette annonce intervient dans un contexte de tension autour du royaume saoudien, pointé du doigt par la communauté internationale après le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Un arrêt de ces opérations n'aura guère d'impact sur le conflit, considéré comme une guerre de procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui soutient les rebelles Houthis, car seulement 1/5 des avions de combat de la coalition ont recours au ravitaillement opéré par les Américains. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont appelé fin octobre à la proclamation d'un cessez-le-feu au Yémen où la coalition combat les rébellions Houthis au prix de milliers de victimes. Après la cérémonie du 11 novembre, plus de 60 chefs d'État convergeront vers le Forum de Paris sur la paix, pensé comme un forum pour la défense du multilatéralisme qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel. Le grand cycle de commémoration du centenaire de l'armistice se terminera dimanche par le Forum de Paris pour la paix à la Grande Halle de la Villette. Objectif: réaffirmer l'importance du multilatéralisme. Dans ce contexte, deux invités de marque manqueront cruellement à l'appel: le président chinois Xi Jinping et Donald Trump. Le président américain, qui a rencontré aujourd'hui Emmanuel Macron, président français, participera aux cérémonies du 11 novembre à Paris, puis prendra congé. Sport à présent, le FC Nouadhibou conserve son titre de champion en remportant hier la Coupe du Président à l'issue des tirs au but face aux Nouakchott Kings. Les deux équipes avaient bouclé le temps réglementaire sur le score 1-1. Le FC Nouadhibou a marqué le premier grâce à un but de Abdoulaye Sileigaï à la 14e minute. Les Nouakchott Kings sont revenus au score avec un but de Mortar Al-Athman à la 85e minute. Mauritanie-Botswana, une rencontre qui retient le souffle de tout un pays. À une semaine d'un match décisif, les débats sur une éventuelle qualification des Mourabitounes pour la CAN 2019 occupent l'opinion nationale ces derniers jours. Les hommes de Corentin Martins n'ont pas droit à l'erreur, car l'espoir de toute une nation se repose sur leur belle performance. C'est Dimanche 18 novembre,
Journée décisive pour le football mauritanien. Les Mourabitoun jouent contre l'équipe du Botswana, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les spéculations vont bon train actuellement dans le pays pour une qualification historique des hommes de Corentin Martins. Le football est au cœur des débats car jamais un engouement aussi intense ne s'est fait sentir à quelques jours du match décisif qualifié de tous les dangers par certains spécialistes du ballon rond. Les protégés de Corentin Martins doivent jouer sur leurs vraies valeurs pour battre l'équipe du Botswana, déjà éliminée de la compétition. Après la publication mercredi 7 novembre des 24 joueurs qui devront affronter l'équipe botswanaise, la passion semble atteindre son paroxysme dans le pays. Ainsi, bon nombre de Mauritaniens sont convaincus qu'il n'y aura pas photo. Dès le coup d'envoi du match au stade Cheikha Ould Bouidia, les Mourabitoun vont se défaire de cette équipe botswanaise. La Mauritanie occupe actuellement la tête du classement avec 9 points devant le Burkina Faso, 7 points, ensuite l'Angola, 6 points et le Botswana qui ferme la marche du podium avec 1 point. Voilà, sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Les États-Unis sont disposés à reconsidérer la décision de l'exclusion de la Mauritanie de l'AGOA, une déclaration de l'adjointe au vice-ministre américain des Affaires étrangères. La commission des finances de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui pour plancher sur le projet de loi des finances 2019. Le FC Nouadhibou remporte la Coupe du Président de la République en s'imposant face à Nouakchott Kings. C'était hier au stade Cheikha Ould Bouidia. Merci et très bonne fin de semaine.